Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Vous avez déjà remarqué comment certains conflits au travail pourraient être évités si chacun prenait un tout petit moment de recul pour se mettre à la place de l'autre ? Que ce soit un désaccord sur la manière de gérer un projet ou des frustrations non exprimées qui bouillonnent sous la surface, ce genre de situation, c'est en réalité souvent le résultat d'un manque d'empathie. L'empathie, c'est cette compétence souvent sous-estimée, je trouve, qui permet de créer des relations solides, d'apaiser les tensions et de favoriser un environnement de travail plus collaboratif et plus harmonieux. Dans cet épisode aujourd'hui, on va plonger dans ce concept, on va comprendre pourquoi il est tellement crucial et surtout, on va voir comment vous pouvez développer votre empathie pour l'appliquer concrètement au quotidien. Commençons par le commencement pour bien comprendre ce que c'est que l'empathie. Parce qu'on en entend souvent parler, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, surtout dans un contexte professionnel ? L'empathie, c'est en fait notre capacité à ressentir et à comprendre les émotions de quelqu'un d'autre. C'est se mettre à la place de l'autre, percevoir son point de vue, comprendre ses sentiments, même si vous ne partagez pas forcément ce qu'il pense. Au bureau, l'empathie devient une vraie nécessité. Le travail en équipe, ça repose évidemment sur des interactions. Et ces interactions sont beaucoup plus fluides et productives quand chaque personne se sent entendue et comprise. Par exemple, si un de vos collègues traverse une période difficile, lui montrer de l'empathie, c'est pas seulement lui dire « je comprends », mais c'est réellement prendre le temps de le soutenir, d'alléger sa charge de travail si nécessaire, ou simplement, c'est aussi être présent pour lui. Ce type d'attention peut transformer radicalement la dynamique d'une équipe. Alors bien sûr, développer votre empathie, c'est pas le genre de chose qui va se faire du jour au lendemain. Mais avec de la pratique, ça peut quand même devenir beaucoup plus facile et naturel. Vous pouvez commencer par pratiquer l'écoute active. Alors, on en a déjà souvent parlé ici, l'écoute active, c'est bien plus qu'entendre ce que quelqu'un dit. C'est lui prêter une attention totale, poser des questions pour clarifier et reformuler ce que vous avez compris pour lui montrer justement ce que vous avez compris. Ça permet à votre interlocuteur de se sentir vraiment écouté et respecté. Par exemple, pendant une réunion, plutôt que de préparer mentalement votre réponse pendant que quelqu'un parle, concentrez-vous complètement sur ce qu'il dit, montrez-lui que vous avez compris en réagissant seulement quand il a fini de s'exprimer. Apprenez aussi à être attentif aux signaux non-verbaux. Parce qu'on n'exprime pas forcément ce qu'on ressent avec des mots. Peut-être qu'un de vos collègues vous dit que tout va bien, mais en réalité, si son ton de voix est monotone ou s'il évite de vous regarder pendant qu'il vous parle, c'est qu'à mon avis, tout ne va pas forcément si bien, au contraire. Apprendre à décrypter ce genre de signal, ça vous permet de détecter des émotions cachées et de réagir de manière beaucoup plus empathique. De manière générale, faites l'effort de vous mettre à la place de l'autre. Alors, je sais, c'est plus simple à dire qu'à faire, surtout quand vous n'êtes pas d'accord. Mais faire l'effort de comprendre pourquoi l'autre personne pense ou ressent ce qu'elle exprime, ça peut transformer une discussion potentiellement conflictuelle en une opportunité de coopération. Ça implique parfois de laisser de côté vos propres émotions, votre propre point de vue, pour mieux comprendre les émotions et le point de vue de l'autre. Et puis aussi, apprenez à exprimer vos propres émotions. L'empathie, c'est un peu comme une rue à double sens. Pour que les autres s'ouvrent à vous, vous aussi, vous devez être transparent sur vos propres émotions. Alors, ça ne veut pas forcément dire évidemment que vous devez tout dire, tout partager, bien sûr, mais ça vous pousse à être plus authentique dans vos relations.
Par exemple, si un projet vous stresse, si vous en parlez ouvertement, ça peut encourager les autres à le dire aussi et ça peut renforcer la solidarité au sein de l'équipe. Imaginez une situation où 2 collègues ne sont pas d'accord sur l'approche d'un projet. Le genre de situation, on va se l'avouer, quand même très fréquente en entreprise. La première personne, elle est frustrée parce qu'elle se sent ignorée. Et l'autre, elle est sous pression parce qu'elle doit impérativement respecter les délais. Sans empathie, ce genre de désaccord, ça peut facilement dégénérer en conflit. Alors que si les 2 personnes prennent le temps de s'écouter, d'écouter les préoccupations de l'autre, si elles font attention aux signaux non-verbaux, et si chaque personne a la possibilité d'exprimer ce qu'elle ressent, on peut facilement désamorcer la situation et trouver une solution qui va satisfaire tout le monde. Avec tout ça, vous avez compris les avantages concrets d'une culture de travail fondée sur l'empathie. Tout d'abord, l'empathie, ça contribue à réduire le stress dans les équipes. Quand les personnes se sentent comprises et soutenues, elles sont vraiment moins susceptibles de ressentir de l'anxiété ou d'en arriver à des situations de burn-out. L'empathie va aussi améliorer la satisfaction au travail, parce que quand nos besoins émotionnels sont pris en compte, on est automatiquement beaucoup plus engagé et plus motivé. Et puis, une culture d'empathie, ça encourage aussi la créativité et l'innovation. Parce que quand on se sent en sécurité pour exprimer nos idées et nos émotions, on est plus susceptible de proposer des solutions innovantes ou des solutions qui sortent du cadre. Et bien sûr, l'empathie, ça renforce tout simplement les relations au travail. Les conflits sont résolus beaucoup plus rapidement, les malentendus sont moins fréquents et il y a une meilleure collaboration dans l'équipe. C'est pas top tout ça ? Et on passe à votre challenge de la semaine. Dans les prochains jours, choisissez une personne dans votre entourage pro de préférence avec qui vous allez pratiquer l'empathie de manière active. Ça peut être un collègue, un manager ou même un client. Engagez-vous à écouter cette personne avec attention, à faire vraiment attention aux signaux non-verbaux et à essayer de comprendre son point de vue. Ne vous arrêtez pas à ce que la personne dit. Cherchez à comprendre ce qu'elle ressent vraiment. Posez-lui des questions pour creuser. Et si la situation le permet, proposez votre aide ou votre soutien, même s'il ne s'agit que peut-être d'une petite chose. À la fin de la semaine, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris et à l'impact que ça a eu sur vos relations. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous êtes prêts à les mettre en pratique dès aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Ça va vraiment m'aider à faire connaître encore plus le podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!